Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 11e causerie sur la question de l'homme et nous allons aborder, après avoir longuement travaillé sur la question de la faute originelle, nous allons travailler maintenant sur la question des deux Adams. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les deux Adams? Alors, on en a longuement parlé l'année dernière lorsqu'on a parlé de la création. Là, on va essayer un petit peu de l'aborder, mais pas d'un point de vue strictement biblique, c'est-à-dire d'un point de vue du déroulement du récit de la création, mais plus d'un point de vue d'une conception, on pourrait dire, théologico-philosophique. On invente un peu ici un néologisme, pour essayer de construire une idée fondamentale au travers ce que la Bible essaye de nous renseigner sur cette question des deux Adams. Alors, je vais d'abord introduire cette thématique de la manière suivante. Vous avez dans l'histoire de ce qu'on appelle la critique biblique, qui a commencé surtout au XIXe siècle, mais qui avait déjà des prémices même de plusieurs siècles avant, on a considéré à un certain moment qu'il y aurait plus de cohérence dans la Bible si on pointait deux couches de lecture, c'est-à-dire deux origines de textes, comme si qu'il y avait deux textes qui avaient été emboîtés l'un et l'autre, et que d'une certaine manière, en séparant des versets qui semblent un petit peu hors sujet, et en les mettant à part, on arrive à construire deux textes séparés, plus ou moins, avec une certaine forme de cohérence. Ça, c'est le point de vue de l'historico-critique. Moi, je ne discute pas de la validité de ce point de vue-là, surtout si elle concerne la recherche historique, mais elle ne me renseigne pas sur le point de vue qu'on pourrait dire le point de vue talmudique et le point de vue du Midrash. C'est-à-dire que les sages, eux, d'Israël, et aussi dans la théologie chrétienne, au début de notre ère, ils n'ont pas étudié les textes à partir d'une possible lecture à double aux origines, mais à partir de la cohérence interne du texte. Autrement dit, dans la littérature rabbinique, on va abondamment traiter de certaines questions, on va trouver des éléments de réflexion et des éléments de réponse importantes qui ne sont pas du tout abordés par la critique biblique. Donc c'est vraiment important de comprendre que je ne nie pas l'utilité ni la légitimité de la critique biblique, mais que c'est une démarche à côté de notre propre démarche. Alors il y a un auteur, comme vous le savez, que j'affectionne particulièrement, le rabbin Soloveitchik, qui était un rabbin américain, origine de la ville de Brest en Biélorussie, et qui lui c'était l'un des plus grands talmudistes du XXe siècle, et c'est l'une de mes plus grandes références, le petit-fils de la lignée de l'école de Brisk, du Raphaïm de Brisk, et qui a très peu écrit, mais ses ouvrages sont d'une immense profondeur et d'une immense érudition. Et parmi ses ouvrages en français, il existe un petit ouvrage que j'ai dû certainement déjà vous faire voir, qui s'appelle Le Croyant solitaire. Alors c'est un livre épuisé, qui a été un petit peu feuilleté, comme vous pouvez le constater. Et dans ce livre, il aborde cette réflexion d'un point de vue midrashique et d'un point de vue philosophique, puisque c'est aussi une œuvre philosophique, des deux Adams. Et il dit en introduction, je voudrais vous lire d'abord ce petit extrait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Il dit, alors je vais vous lire ce petit passage, nous savons tous que la Bible présente deux récits de la création de l'homme. De même, nous connaissons la théorie avancée par la critique biblique, attribuant les deux récits à deux traditions et deux sources différentes. Naturellement, comme nous acceptons sans réserve l'unité et l'intégrité des Écritures, et leur caractère divin, nous rejetons cette hypothèse qui est fondée, comme beaucoup d'autres théories de la critique biblique, sur des catégories littéraires inventées par l'homme moderne, ignorant totalement le contenu de l'histoire biblique. Alors lui, il est rabbin, donc en bon rabbin, il a cette formule. Moi, je l'aurais formulée un petit peu autrement, mais l'idée est la même. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir, ici en l'occurrence en tout cas, l'origine textuelle de ce texte, mais comprendre, est-ce qu'à partir du texte que nous avons sous les yeux, nous pouvons produire une cohérence qui permet d'apporter un regard neuf et parfois une réflexion profonde sur la nature humaine et sur l'homme et sur la vie. Alors je continue le texte de Soloveitchik. Il est naturellement parfaitement exact que les deux récits de la création de l'homme diffèrent considérablement. Cette dissemblance n'a pas été découverte par la critique biblique. Nos sages en avaient pleinement conscience.
Donc, il va citer des références talmudiques qui abordent cette question des deux Adams. Mais la réponse ne réside pas dans la dualité supposée de la tradition, mais dans la dualité de l'homme. Non dans la contradiction imaginaire entre deux versions, mais dans la contradiction effective dans la nature de l'homme. Autrement dit, les deux récits traitent de deux Adams, deux hommes, deux pères du genre humain, deux types, deux représentants de l'humanité, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne soient pas identiques. Alors, ce que veut dire Soloveitchik, pour aller vite, et comme ça au moins on a vraiment introduit notre sujet, ce que veut dire Soloveitchik ici, c'est qu'il n'y a pas comme unique issue, on pourrait dire, d'imaginer que ces deux récits en fait correspondent à deux sources différentes, mais qu'on peut tout à fait les faire correspondre à ce que la Bible veut nous dire de ce qu'est la nature humaine. Autrement dit, dans ces deux récits sont mis en avant deux caractéristiques spécifiques à l'humain, qui peuvent ou bien exister dans chaque homme en particulier, ou bien exister dans les diverses civilisations qui nous entourent. Soloveitchik, lui, va opposer, enfin pas opposer dans le sens d'opposition, mais dans le sens de réflexion, certaines civilisations l'une et l'autre. Et on voit aussi, et à la fois dans le langage philosophique, mais surtout dans l'économie, dans le politique, qu'il y a souvent deux visions du monde, parfois très, très opposées, qui s'opposent entre deux approches radicalement différentes. Et je ne parle pas ici de la politique entre la droite et la gauche, qui pour moi me paraissent complètement anecdotiques dans ce que nous allons essayer de démontrer, enfin dans ce que nous allons essayer de tenter d'expliquer. Alors pour commencer notre point de vue, comme je vous l'ai dit clairement, lorsque vous ouvrez le livre de la Genèse, vous avez d'abord un récit qui est très court mais qui est relativement long, de la création en 6 jours, de la création de l'homme, et puis le repos de Dieu du 7e jour. Ensuite, on nous raconte un plus petit récit, beaucoup plus court, qui nous parle très brièvement de la création. Et là aussi, il y a bien la création de l'homme. Alors, le premier récit semble faire créer l'homme en dernier, tandis que le second semble faire créer l'homme en premier. Bon, c'est un autre sujet, nous l'aborderons une autre fois, mais c'est intéressant de pointer les nuances. Alors, il y a beaucoup de nuances à pointer. Moi, je vais plutôt m'intéresser à l'essentiel, à savoir ce qui nous intéresse au niveau de la question de l'homme, c'est-à-dire dans notre causerie. Donc, pour commencer, je vais vous partager l'écran et on va voir ensemble les versets qui nous intéressent. Alors, donc là, j'ouvre le texte. Alors, vous avez dans le verset 26 de la Genèse, vous avez en hébreu à gauche et à droite en français, enfin, ça, vous voyez. Alors, c'est intéressant de les mettre en concomitance, parce que des fois, il y a des très mauvaises traductions, donc moi, j'ai un peu amélioré ça. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. On a abordé avant la création des végétaux, la création des animaux. Maintenant, on parle de la création de l'homme. Alors, je m'arrête ici pour dire un point intéressant qui fera l'objet certainement dans les semaines suivantes d'une causerie à part. Mais je vais quand même le mettre ici. J'aime bien devancer les choses pour que ce soit un peu plus clair. C'est que l'une des caractéristiques de la création de la Genèse, de ce qu'on appelle Bereshit, le Maaseh Bereshit, c'est que Dieu crée le monde par sa parole. Et quand Dieu dit que la lumière soit, le texte dit « et la lumière fut ». Alors pour faire de l'humour, c'est un jeu de mots qui n'existe qu'en français. Je dis souvent, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la terre a répondu et la lumière ne fut pas, puisqu'il n'y croit pas. Et le croyant a répondu Dieu est un. Voilà, je vous laisse réfléchir sur le jeu de mots. Donc, le verset numéro 26, donc là, Dieu crée le monde, Dieu crée le monde par sa parole, sauf Adam. C'est le seul qui n'est pas créé par la parole divine. Il est créé par le souffle. Car lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. C'est la parole, comme dit le verset des psaumes,
Bidvar Adonai, Shamaim Naasu, par la parole de Dieu, les cieux et la terre a été créés. C'est en réalité la même thématique de ce qu'on trouve au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la parole créatrice de Dieu. Sauf que lorsqu'il s'agit d'Adam, là, Dieu dit « faisons l'homme », donc on pourrait dire qu'il consulte les anges, on peut donner une multitude d'interprétations. Pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Certains iront dire, une interprétation que j'aime bien, que Dieu fait introduire l'homme avant qu'il soit créé, en lui disant « ensemble faisons l'homme », en quelque sorte. Il y a une sorte d'association avec l'homme, puisque de toute façon, le monde n'est pas fini, et que la mission de l'homme, c'est de le parfaire. Donc faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, etc. Donc Dieu dit « faisons l'homme », mais l'homme n'est pas encore créé, car le verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois ». Donc il y a ici une sorte de vide. Il y a un moment où Dieu parle et un moment où l'homme est créé. Deux temps différents. C'est extrêmement intéressant de prendre déjà cette idée en compte pour comprendre que l'homme est vraiment un être en devenir. On va beaucoup aborder ça plus tard. Ensuite, il les crée mâle et femelle. Qu'est-ce que ça veut dire, il les crée mâle et femelle? Ça veut dire que Ève est tout de suite présente. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de création de Ève. Elle est là, tout de suite. Il les crée mâle et femelle, à tel point que le verset suivant nous dit, il faut commencer tout de suite, on commence très tôt, Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et conquérez-la, et non pas soumettez-la », c'est une mauvaise traduction. En hébreu, on a avec kaf shua, alors je vous le mets ici, mais uniquement pour ceux qui savent lire l'hébreu, qui veut dire conquête, comme la conquête de la terre, et pas la domination. Ce n'est pas un sujet de domination. Donc commander aux poissons de la mer et aux oiseaux du ciel, ici c'est dans le sens de commander, dans le sens de gestionnaire. L'homme est un gestionnaire de la création, il est responsable du bon déroulement de la planète. C'est presque une approche écologique, on pourrait dire. On verra ça plus tard, notamment lorsqu'on va travailler sur la tour de Babel. On va déjà commencer ce dimanche pour nos causeries sur la Bible autrement. Bon, je fais trop de digressions, continuons. Commander aux poissons de la mer, etc., à tous les oiseaux qui s'émeuvent. Donc, tout de suite, croissez et multipliez. Donc, mettez à contribution votre pouvoir d'enfanter pour créer le monde. Là, il y a aussi deux choses. Donc, il y a l'idée d'abord que l'homme n'est pas créé par la parole. La parole, elle est antérieure à la création de l'homme. L'homme fait suite à une parole qui relève uniquement d'un projet. La deuxième idée, c'est que la création, croissez et multipliez, vient tout de suite. D'accord? Il y a cette idée qui vient tout de suite. Et la troisième idée qui est absolument fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de restriction au niveau de la permission alimentaire de l'homme, au niveau de son régime alimentaire. Dieu ajouta, « Or je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe, ils serviront à votre nourriture. Il n'y a pas de fruits d'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ne devraient pas consommer, il n'y a pas de jardin d'Éden, il est tout de suite lancé dans l'aventure, il doit remplir la terre, et il a en être son gestionnaire, en être son responsable, et il peut évidemment manger à peu près la même nourriture que le règne animal. Pour l'instant, il n'est pas question de manger de la viande. Donc l'homme était, d'un point de vue biblique, à l'origine végétarien. Ça aussi, on va l'aborder lorsqu'on va aborder la thématique à partir d'Albo, un grand penseur juif. On va parler de tout ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les étapes. Il est créé, d'abord il y a la parole en tant que projet, ensuite il y a la création mâle et femelle, ensuite il y a croissez et multiplier, ensuite il y a aucune restriction alimentaire. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, etc., à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Et il en fut ainsi. Donc il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, l'homme est gestionnaire de la création, donc il domine sur la création, sur les poissons de la mer, sur les animaux, etc. Mais de l'autre, s'agissant de sa nourriture, là, il est comparable aux animaux des champs, puisqu'il mange la même chose qu'eux. On est végétarien à l'origine. Donc, Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était très bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le 6e jour. Donc là, on a fini avec le premier récit d'Adam.
Bon, maintenant on passe au deuxième. Donc chapitre 2 à partir du verset 7, on ne va pas tout lire, on va lire que ce qui nous intéresse. L'Éternel Dieu façonne à l'homme poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Vayetzar, donc il forme, on pourrait relier, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de le faire, les deux récits. Si on prenait, je remonte un tout petit peu plus haut, si on prenait uniquement le verset 26, et qu'on disait Dieu dit faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., et qu'on passait directement au verset 7 du chapitre 2, on dirait l'Éternel Dieu façonne à l'homme poussière détachée du sol, il fait pénétrer dans ses narines un souffle de vie, c'est-à-dire l'homme né par le souffle. On verra après que cette idée de souffle, c'est l'idée de l'âme. C'est l'idée de l'âme qui renvoie à une sorte de prolongement de la divinité. L'homme est un être divin parce qu'il prolonge Dieu, en quelque sorte. Ça, c'est le point de vue des commentateurs de la Bible, basé sur le Midrash, etc., en faisant remarquer que ce qui distingue la parole du souffle, c'est que la parole émet un souffle léger. Quand vous mettez votre lèvre devant votre bouche, vous voyez, vous soufflez légèrement. Alors que le souffle, ça vient de l'intérieur. C'est beaucoup plus prononcé. Bon, ensuite, nous avons l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient. Il y place à l'homme qu'il avait façonné. Ensuite, l'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre beau à voir, etc. Je vais vite. Le verset 15, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Donc là, on a une chose intéressante. Ici, on nous dit, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Donc, il a comme mission d'être gardien du jardin. On pourrait ici dire que le jardin, ça symbolise la terre. Il est gardien du jardin. On pourrait peut-être dire, il est gardien moral. Il devient une sorte d'être spirituel, d'autorité morale sur le monde. Alors que dans le chapitre suivant, il n'y a pas simplement l'idée d'être un gardien, il y a vraiment l'idée d'un acte. Remplissez la terre et conquérez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc il y a bien l'idée, et on le voit aussi chapitre 26, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. Donc il y a ici une mission, au contraire, d'agir sur le monde. Alors que le deuxième Adam, il est plutôt apaisé, il vit dans un jardin, et il est une sorte de modèle pour l'humanité, on pourrait dire. C'est un personnage modèle. Bon, après, il va faillir à sa mission, peu importe. Donc, ensuite, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y a la création ensuite de la femme, etc. On va maintenant arrêter pour le partage, et on va maintenant s'intéresser à cette réflexion qu'on vient de voir. On a donc deux Adams qui sont créés, qui pourraient représenter deux textes d'une origine différente, mais à y voir de plus près, on pourrait dire au contraire que ces deux textes contiennent en eux une cohérence qui permet de comprendre comment fonctionne l'humain à partir de ces deux catégories. Et ça, c'est toute la réflexion que va nous introduire Soloveitchik. Moi, je vais d'abord commencer par cette histoire de mâle et femelle. Alors, j'avais dit que je voulais sauter le passage, mais ce n'est pas très grave si j'ai coupé le partage, parce que je voulais vous lire aussi ce verset. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et forma un tissu de sa chair à sa place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc il a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, et pas, contrairement à ce que l'usage est de dire, pas un côté entier. Alors que quand on dit que l'homme il est créé mâle et femelle, il s'agit d'un être bicéphale, d'un être androgyne. En fait, c'est plus qu'un androgyne, mais c'est vraiment l'homme et la femme qui sont collés, vraiment collés. Et là, dans l'histoire de la création du deuxième Adam, il n'y a pas de femme. C'est pour ça que le verset dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et nous l'avions vu dans la causerie précédente,
à propos de la question de nommer les animaux, que c'est justement parce que Adam ne trouve pas de féminin qu'il nomme les animaux. Alors que le premier Adam, il n'a pas la question de ne pas trouver le féminin, puisqu'il est créé avec elle. Et puis il doit croître et multiplier immédiatement. Alors moi je vais vous parler de la séparation ici, une petite incise. Pourquoi ? Parce que la logique dominante dans la plupart des synagogues, et même des églises, c'est de vous dire, il n'y a qu'un seul Adam. Alors, il faut bien comprendre ici la nuance. Moi je ne suis pas en train de vous dire que dans l'intention de l'auteur de ce texte, il y avait deux Adams. Il y avait monsieur Adam qui vivait au Jardin d'Éden et un autre qui vivait aux États-Unis en train de construire le nouveau monde. Je ne suis pas en train de dire ça. Sauf que je dis que la chose elle est plus subtile que ça. C'est-à-dire, autrement dit, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre comment s'articulent ces deux conceptions de l'humain, si vous voulez. L'année dernière, nous avons longuement abordé, donc maintenant tout est sur YouTube, mais c'est long. Je ne sais même plus vous dire à quelle vidéo précisément je parle de ça. Nous avons longuement abordé, à partir de toute une thématique du Maharal de Prague et la question des mondes antérieurs, que, en réalité, l'idée de l'évolution n'est pas une idée contraire à la théologie. Il y a bien cette idée dans la théologie. Autrement dit, d'un point de vue strictement biblique, l'homme est en devenir. Il va évoluer. Ce qui explique pourquoi il y aurait eu des mondes avant Adam, il y aurait eu des humanités avant Adam, qui auraient été détruites parce qu'elles ne correspondaient pas à l'Adam abouti. Et on pourrait dire que peut-être que dans l'histoire future, l'homme sera détruit et qu'il y aura donc un nouvel Adam qui, lui, sera plus abouti que le précédent. Alors, cette idée, je ne suis pas en train de le dire d'un point de vue scientifique, je suis uniquement dans une idée philosophique et théologique. On ne va pas mêler les pinceaux sur deux paradigmes de réflexion totalement différents et qui ont chacun leur raison d'être. Ce qui m'intéresse ici de vous dire, c'est que d'un point de vue de la logique biblique, telle que, en fin de compte, votre serviteur l'a compris, on pourrait avoir une autre compréhension, puisqu'on parle beaucoup de la Bible autrement en ce moment et qu'on a abordé Noé la semaine dernière, donc on peut rajouter une petite incise à ce sujet. Adam a eu 3 enfants. Il a eu Caïn, Abel, plus Seth, beaucoup plus tard. Caïn, il a tué son frère Abel. Donc Abel n'a pas eu de descendants. Donc, Caïn, lui, en revanche, a eu des descendants. D'un point de vue de la logique biblique interne, on peut le montrer à partir des versets précis, ce que j'ai fait l'année dernière, donc je ne vais pas reprendre maintenant les détails de ce sujet, juste pour dire le point central. En réalité, Caïn et Abel sont les descendants du premier Adam. Et Seth est le descendant, et le fils plutôt, je voulais dire les descendants de Caïn et Abel sont les descendants du premier Adam. Parce que Caïn et Abel sont ses enfants. Et tandis que Seth, en revanche, lui, il est le fils du deuxième Adam. Il y a une précision dans le verset qui nous permet de comprendre cette idée. Si on regarde la généalogie, il y a beaucoup de généalogies bibliques, on peut parfois se demander à quoi ça sert. En réalité, ça a une raison d'être. Quand on regarde la généalogie, on s'aperçoit que Noé, il est descendant de Seth. Donc, si je résume, à gros traits, l'histoire de l'humanité, au moment du déluge, il n'y a plus, c'est la fin de la descendance de Caïn. Il n'y a plus de traces des descendants de Caïn dans l'humanité après le déluge. Donc l'humanité restante est l'humanité de Seth. Maintenant, d'un point de vue du Midrash, le Midrash rapporte une légende que des descendants de Caïn auraient fui la Terre vers une autre planète. On va décrire cette idée, alors c'est un peu genre Star Wars, mais moi je le prends uniquement pour un énoncé philosophique. Et le texte du Midrash, qui est rapporté par tous les commentateurs, on en a beaucoup parlé l'année dernière, et c'est aussi rapporté dans le Talmud, nous dit qu'à l'époque de Salomon, il y avait celui qu'on a appelé Asmodée, qui lui a réussi, une sorte de sorcier, qui a réussi à faire venir un des descendants de Caïn qui se trouvait dans une autre planète. Il se trouve que cet homme avait 2 têtes. C'est-à-dire qu'il était mâle et femelle, à l'instar du premier Adam, qui lui est mâle et femelle. Et selon la description de ce texte, on comprend qu'il
il est dans une humanité non aboutie. On pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire qu'en réalité, l'homme, il est d'abord créé, unifié, mâle et femelle. On pourrait dire en réalité que c'est un aboutissement, puisque l'homme a besoin de la femme et la femme a autant besoin de l'homme, sinon il n'y a pas de création. Donc on pourrait dire que c'est un aboutissement de l'homme. Mais d'une certaine façon, le monde adamique, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, est un monde de séparation. C'est le début de la sagesse, nous dit Salomon dans les Proverbes. C'est l'idée de la séparation, et aussi dans le Qoheleth. C'est-à-dire que quand on regarde le récit de la création, on s'aperçoit qu'à chaque fois, Dieu sépare. Il sépare la lumière de l'obscurité, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il sépare les terres, il sépare. Il procède à cette séparation. Et donc, il crée l'homme mâle et femelle, mais ensuite, il le sépare. Alors, le verset ne parle pas de séparation, mais il y a une séparation de fait à partir du deuxième Adam, puisque Ève est créée uniquement à partir d'une côte d'Adam, mais ensuite, elle devient un être à part, un être indépendant, on peut vivre une vie entière sans femme, une femme peut vivre une vie entière sans homme. La seule question, c'est comment va-t-elle procréer et comment vont-ils donc faire continuer l'humanité. Mais il n'y a pas dans cette logique, si vous voulez, il n'y a pas de contrainte à ce qu'il soit unifié. Donc on pourrait dire que Seth, qui lui pour le coup est descendant du second Adam, donc il n'est pas mâle et femelle, puisqu'il est le père de l'humanité que nous connaissons, d'un point de vue biblique évidemment, bon, on ne va pas répéter des évidences, il est le père de Noé. Donc puisqu'il est le père de Noé, l'ascendant, donc Noé est aussi mâle uniquement, il n'y a plus de descendants de Caïn, donc à partir de Noé, l'humanité prend une évolution avec l'état primitif. Noé devient un deuxième Adam, mais pas un deuxième Adam dans le sens des deux récits de la création, mais dans le sens d'un Adam qui se veut plus évolué encore que le premier qui est son ascendant, duquel il descend. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte d'évolution. On pourrait dire que la révélation du Sinaï, où là aussi on va prolonger avec le Midrash, constitue encore une troisième évolution par rapport aux humanités qui étaient antérieurement. Et le monde va évoluer comme ça jusqu'à créer ce qu'on appelle des civilisations. Ces civilisations reviennent de temps en temps, malheureusement, on peut le constater encore, à la barbarie. Mais ce sont des idées, voilà, c'est intéressant de les poser pour avoir un petit peu un panel assez clair sur ces notions. Donc ce qui m'intéresse ici de dire, c'est que l'Adam séparé de Ève, c'est-à-dire qui affirme sa singularité et qui va s'unir avec la femme qu'il s'est choisie, et elle aussi c'est pareil, ils vont procéder certes à une union, mais une union qui, du point de départ, n'a pas gommé ni nié la singularité de chaque être. En ce sens, on pourrait dire que c'est une évolution. Donc, on continue dans notre idée, on n'a pas beaucoup de temps pour cette causerie, mais c'est pas grave si on prend plusieurs causeries. Donc maintenant, on comprend pourquoi au départ, le verset, dans le premier Adam, il n'indique pas de séparation, parce que justement, il y a un non-aboutissement. Dans le deuxième, il y a une séparation. Il y a encore une autre chose qui me paraît intéressante de souligner ici, que j'ai abordée, c'est l'idée de l'alimentation. Le premier Adam et le deuxième Adam ont le même régime alimentaire, la question n'est pas là, sauf que le premier Adam se voit dans l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que le premier n'est pas touché par cet interdit. Nous avons longuement abordé dans les premières causeries et aussi dans notre causerie sur la Bible autrement, lorsque nous avons parlé un petit peu de la faute originelle, mais on en a beaucoup parlé surtout dans notre causerie ici sur la question de l'homme, on a fait 6 ou 7 déjà là-dessus, que la faute originelle, elle est en réalité constitutive de la création de l'homme, puisque c'est par elle que l'homme obtient la conscience du bien et du mal, et il ne peut être humain sans cette connaissance du bien et du mal. Donc c'est pas à partir de la consommation du fruit défendu, donc de l'interdit, qu'on introduit en l'homme la conscience de pouvoir se parfaire, de pouvoir devenir meilleur et échapper à tout déterminisme. C'est tout ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant. Cette idée du libre arbitre,
elle va nous accompagner toute l'année, hein, parce que c'est le fondement de ma réflexion. Donc, l'idée qu'il n'y a pas d'interdit dans le premier Adam et qu'il y en a un dans le second, procède là encore de la même logique, à partir de la même logique. Il y a une évolution entre le premier Adam et le second. Le premier Adam n'a pas d'interdit parce qu'il n'a pas la possibilité d'être conscient à ce point-là, on pourrait dire. Il n'est pas encore dans cette catégorie-là. Le deuxième Adam, il commence déjà à avoir cet interdit, qu'il va donc transgresser parce que c'est inéluctable, on l'a démontré ça avant, parce qu'on ne peut pas dire que le libre arbitre de l'homme est antérieur à la consommation du fruit, puisqu'il lui est constitutif, puisque c'est la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal qui introduit chez l'homme la liberté du choix de vouloir en consommer ou de vouloir s'en protéger. Donc l'idée de pouvoir se protéger d'un interdit ne vaut que parce que l'homme a les capacités de l'enfreindre. Ça, c'est la grande idée du judaïsme. C'est parce que l'homme peut transgresser qu'il peut se protéger de la transgression. Mais si l'homme ne peut pas transgresser parce qu'il est déterminé d'en haut, donc il n'a pas d'existence propre. Hein, c'est la différence avec les anges. Donc l'idée de la séparation et l'idée du fruit défendu, ce sont deux idées qui sont extrêmement importantes. Ensuite, nous allons aborder la question de la mission de l'homme. Il y a deux missions dans l'homme. Alors là, je vais aller très court parce que je ne voudrais pas anticiper sur le cours de la semaine prochaine, puisque l'idée est longue si je l'aborde maintenant alors qu'il ne nous reste que 5 minutes. Mais je vais quand même dire le point pour qu'on puisse conclure. C'est qu'il y a ici le plus important dans notre démarche et notre réflexion, c'est l'idée de la mission de l'homme. D'un côté, il y a une mission de remplir la terre, de conquérir la terre, d'être l'élu, entre guillemets, de la création. Hein. La Bible considère que l'homme est supérieur à l'animal, même si il n'y a pas on n'est pas en train d'essayer de démontrer ça avec la science. Ce n'est pas le sujet. Et que cette supériorité sur le règne animal lui donne la légitimité de pouvoir être le gestionnaire de la création, le gestionnaire du monde. C'est-à-dire, on parle ici d'une question d'ordre d'utilitarisme. L'homme, c'est un être utilitaire. Il est utile pour le bon déroulement de la création, et parfois aussi pour sa destruction. On ne va pas faire de l'écologie de bas étage, mais voilà, on peut mettre en parallèle ces deux idées. Et le deuxième Adam, en revanche, lui, il est plutôt gardien du jardin. Ça veut dire qu'il est une sorte d'objecteur de conscience, une sorte d'être moral, qui va être beaucoup plus dans on pourrait dire, dans la limitation d'un engouement excessif de l'homme qui pourrait lui donner tous les droits et toutes les permissions. Hein, on le voit aujourd'hui à travers les réflexions sur le transhumanisme, par exemple, où il y a bien une question d'ordre scientifique à ce niveau-là, qui est intéressante et très importante d'aborder. Et de l'autre, il y a beaucoup de questions d'ordre moral qui se posent. Donc j'ai pris le transhumanisme comme exemple. C'est pas le sujet de mon cours, de notre causerie. C'est uniquement un exemple. On pourrait donner d'autres exemples. Hein. Le rapport à la médecine, le rapport à notre capacité à inventer des machines et des technicités qui parfois ont pour conséquence des dangers pour l'homme et des dangers pour la création. Et là, il y a une sorte de garant, de gardien, ça fait 2 fois que je me trompe, qui nous dit, là, stop, on va dévier, on va aller trop loin. Bon, alors, toutes ces idées, elles sont abordées dans l'œuvre de Soloveitchik sur le croyant solitaire, je vous en ferai une petite incise la semaine prochaine, et on va surtout s'intéresser à ces deux catégories de l'humain dans le contexte qu'on pourrait dire de l'économie biblique, où à chaque fois il y a cette tension entre ces deux catégories d'humains dans les récits que la Bible nous relate, qui se trouvent avérés d'ailleurs aussi dans l'époque moderne, et encore plus à partir de ce que l'on voit aujourd'hui. Donc là, moi je vais arrêter la vidéo.